tu ne vas pas passer inaperçu dans cette génération. Ni dans les générations futures. Oh, je vais répéter ça. Tu ne vas pas passer inaperçu dans cette génération, ni dans les générations futures. Alléluia. Pour cela, sois déterminé. Sois audacieux, sois courageux, sois authentique et sois persévérant. Je dis devant ta grande détermination, celui qui a ta bénédiction entre ses mains va te la donner. Il va lâcher ta bénédiction. Ta détermination, ton audace, ton courage vont payer. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Bonjour à tous. Amen. Bonjour bien-aimés. Je voudrais vous bénir. Amen. Merci d'être venus. C'est déjà un signe d'amour de faire venir à notre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est vrai que le ministère, ce n'est pas une chose facile. Quand tu n'es pas appelé par Dieu, il vaut mieux te mettre à l'écart parce que ce n'est pas une chose facile. Mais quand tu es appelé par Dieu, aie la certitude d'y aller. Amen. Parce que la Bible dit crois seulement. Crois seulement. La Bible nous enseigne que tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et cet amour déborde dans nos cœurs. Amen. Dieu a déposé en nous cet amour. Amen. Tu ne peux pas avoir le ministère de restauration si tu n'as pas d'amour. Parce qu'il faut porter le fardeau des uns et des autres. La vie brisée des gens, il faut la restaurer. Mais si tu n'as pas d'amour, tu ne peux rien faire. Et Dieu a déposé en nous cet amour. Et cet amour déborde dans nos cœurs. Cet amour déborde dans le cœur de mon épouse. Et avec cet amour, nous avançons. Nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire, à savoir transformer la vie des uns, mais des autres, transformer la vie de ses enfants. Et nous le faisons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. À 6 ans, ça s'est fait. 6 ans, ça s'est fait. On rend grâce à Dieu. Sans plus tarder, nous allons inviter la princesse de Dieu à nous apporter la parole que Dieu a mise dans son cœur. Amen. Sois bénie, Amen. chérie. Amen. Merci. 1 Samuel au chapitre 1, versets 1 à 8. « 1 Samuel 1, versets 1 à 8. Avant de faire la lecture, j'aimerais dire à quelqu'un, fais le choix à partir d'aujourd'hui. Prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez des notes. Fais le choix à partir d'aujourd'hui d'être déterminé. Si nous n'étions pas déterminés, croyez-moi, je pense qu'on ne serait pas là pour se réjouir aujourd'hui. Fais le choix d'être audacieux. L'audace te pousse à faire des choses qui, au commun des mortels, on dirait, mais pourquoi? Pourquoi lui ou pourquoi elle? Mais parce que tu es audacieux, parce que tu es audacieuse, tu vas te lever et tu vas poser des actes qui vont étonner les autres. Alléluia. Et je dis à quelqu'un,
Fais le choix d'être authentique. Alléluia. Authentique. Que lorsqu'on parle de toi, on voit l'authenticité. Pas la photocopie de Satan, mais l'authenticité. Alléluia. Et fais le choix, ma bien-aimée, mon bien-aimé, d'être courageux. Parce que si tu n'es pas courageux, je peux te garantir qu'avec toutes les adversités auxquelles nous sommes confrontés, tu vas rester sur le carreau. Alléluia. Et fais le choix comme moi j'ai fait le choix l'année dernière. Lorsque j'étais sur le point de laisser tomber le ministère, d'être persévérant. Alléluia. Sois persévérant. Parce que c'est ceux qui auront cru, qui auront persévéré, qui seront sauvés. Si tu n'es pas persévérant, tu vas t'arrêter en bout de chemin. Si tu n'es pas persévérant, tu vas rester sur le carreau. Alléluia. C'est ça que j'ai à cœur de partager avec toi aujourd'hui. Le titre de mon message est « Fais le choix ». Fais le choix d'être déterminé, audacieux, authentique, courageux et persévérant. Alléluia. Ah oui, c'est le choix que tu dois faire aujourd'hui. Ah, j'aimerais qu'avant de sortir, que tu aies fait ce choix. On t'a dit non, tu dis je vais me lever encore. On t'a dit c'est pas comme ça, tu dis si, ça sera comme Dieu m'a dit. Alléluia. Et je vais vous donner rapidement la définition de ces termes que j'ai utilisés. Avant qu'on ne lise les versets. Et je vais parler de 2 points principaux. C'est bon, chérie, c'est bon. Le premier point, la détermination, notez, l'audace, l'authenticité. Abi, trouve des feuilles pour les serviteurs de Dieu, s'il te plaît, avec des stylos. La détermination, l'audace, l'authenticité et le courage vont t'ouvrir de grandes portes. Alléluia. Crois-moi, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas audacieux, si tu n'es pas courageux, à la moindre tempête, tu vas t'écrouler. Mais si tu es déterminé à accomplir ta destinée sur cette terre, si tu es déterminé à vivre la gloire de Dieu, quelles que soient les tempêtes, elles ne t'ébranleront pas. Tu resteras debout comme un roc. Alléluia. La détermination, c'est le caractère d'une personne qui est fermement décidée. Moi je suis une femme déterminée, je ne m'arrête pas. Je suis instoppable. Oh, je répète, je suis instoppable. Surtout quand Dieu m'a dit, oh, quel que soit ce qui va se mettre en travers de ma route, je fonce. Pas tête baissée, mais je fonce. Je suis une fonceuse. Rien ne m'arrête. Je dis rien. Surtout quand Dieu m'a dit de faire. Je dis, quelles que soient les oppositions, je fonce. D'ailleurs, je les terrasse, elles sont sous mes pieds. Alléluia. Quant à l'audace, l'audace signifie la tendance à oser les actions difficiles. C'est ça l'audace. On te dit non. Tu dis, si. Dieu m'a dit oui. Donc je me lève avec l'audace que Dieu a déposée en moi et j'y vais. Et l'audace te permet, lorsqu'on t'a dit, c'est bon, laisse tomber, tu dis, non, c'est pas bon, je vais faire un new beginning. Amen. Un nouveau commencement, je recommence. Amen. Je ne m'arrête pas. Amen. Alléluia. L'audace signifie la tendance à oser les actions difficiles, l'ardiesse, la bravoure. Celui qui est audacieux, c'est un homme brave, une femme brave. Et pour ce qui est de l'authenticité, elle désigne la qualité de ce qui est vrai. Sois vrai. Amen. Ne sois pas une fausse personne. Les fausses personnes, Jésus les appelle, ce sont les pharisiens, ce sont les hypocrites. Sois comme moi. Mieux tu te mets à dos les gens, c'est pas grave. Tant que tu es favorable aux yeux de Dieu, le reste là, tu t'en fous. Amen. Alléluia. Je déteste l'hypocrisie. Oh,
je hais ça. Les gens qui sont faux là, je hais ça. Et c'est vrai que ça m'a causé beaucoup de tort. Mais ce n'est pas grave, j'assume. Alléluia. Je préfère être authentique que d'être, je suis un peu tiède à droite, un peu tiède à gauche. Dieu va me vomir, je refuse d'être vomi par Dieu. Alléluia. Donc je suis bouillante comme l'eau chaude. L'authenticité également, c'est la qualité de ce qui est pur et de ce qui est sincère. Et des relations sincères avec les gens. N'est pas des relations, aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Non. Non, non. Sois sincère dans tes relations. Sois sincère dans ta marche avec Dieu. Ne sois pas avec Dieu. Aujourd'hui tu marches et puis demain on ne sait pas où tu vas. Tu vas où? Je marche seulement. Ah bon? Tu marches seulement, tu n'as dans aucune direction. Or la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous guide et qui nous montre la voie que nous devons suivre. Mais si tu n'as pas de voie, tu marches seulement. C'est comme un homme, il est le chef de famille, mais on lui demande, c'est quoi la vision que Dieu t'a donnée? Ah, je vis seulement. Ah bon? Et moi je vais me soumettre à quelqu'un qui vit seulement. C'est impossible. Ah ben je suis désolé. On ne se soumet pas à quelqu'un qui vit seulement. On se soumet à quelqu'un qui a une mission et on se met sous sa mission pour l'aider à l'accomplir. Mais s'il n'a pas de vision, c'est compliqué. Alléluia. Et maintenant le courage. Le courage, c'est tout d'abord une force morale. Il faut avoir un mental de... Voilà, un mental solide. Un mental solide. Il ne faut pas que les petits bobos de tous les jours là, aujourd'hui tu as mal à la tête, tu n'as même pas la capacité de dire, arrière de moi Satan. Tu as mal à la tête, tu ne parles pas la maladie, tu dis, ah vraiment, j'ai mal à la tête. Ah bon? Tu as mal à la tête, l'autorité dans ta bouche, mais tu as mal à la tête, tu ne parles pas. Le simple mal de tête te fait peur. Oh Dieu, Luc 10, 19 t'a donné la clé. Jésus a tout accompli, il ne viendra pas accomplir à nouveau, hein. Il a tout accompli. Alléluia. Le courage, c'est aussi la capacité d'agir malgré les difficultés. Au-delà d'être des vertus, ce sont des qualités indispensables dans la vie. Et celui qui les possède a la capacité de remporter beaucoup de victoires. Bien aimé, si les qualités que je viens de citer, tu les as, tu vas remporter des victoires. Tu ne resteras jamais sur le bord de la route. Jamais. Tu seras en mesure de relever de nombreux défis. Tu seras en mesure de recommencer après un échec. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait le serviteur Stéphane. Il a recommencé après l'échec. Il a fermé la boîte, mais il ne s'est pas dit c'est bon, j'ai fermé la boîte, je m'arrête là. Oh, je vais aller pointer aux ascétiques et puis ma vie est finie. Non! Il s'est levé à nouveau. Amen. Amen. Il s'est tellement levé qu'il est venu nous enseigner sur comment ne pas faire les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu aime des gens comme ça. Amen. Amen. Tu seras en mesure de ne jamais baisser les bras. Et celui qui ne baisse pas les bras, à coup sûr, il aura du succès. Amen. Alléluia. Amen. Et il aura du succès, comme le dit Josué 1, dans toutes ses entreprises. Amen. 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 Et je vous exhorte à cultiver ces vertus. Amen. Parce que ces vertus vous ouvriront de grandes portes à coup sûr. Amen. C'est pas peut-être, je dis c'est à coup sûr. Amen. Je suis certainement certaine que ces vertus vont vous ouvrir des portes. D'ailleurs, ces vertus vont faire en sorte que la faveur va vous localiser. Amen. Et la faveur va vous distinguer parmi tant d'autres. Uniquement à cause de ces vertus. Amen. Vous n'aurez pas besoin de faire non, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Amen. Juste les vertus vont apporter la distinction sur vous. Amen. On va chercher des gens. On va dire non, c'est elle qu'on veut. Ah oui, c'est elle qu'on veut. Les autres là, non, parce qu'elle est authentique. Lorsqu'elle parle, on sent ça sort du plus profond de ses tripes. Tu vas arriver à l'entretien, même la DRH ou la responsable des ressources humaines serait épatée. Elle va dire non. Parmi tous les candidats, là, on arrête. D'ailleurs, on ferme les recrutements, je trouve ma personne. Amen. Uniquement à cause de l'authenticité. Amen. L'authenticité. On va lire maintenant Luc 18, pardon.
Luc 18, verset 1 à 8. Je fais rapidement la lecture. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de la partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Luc 18, verset 1 à 8. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Oh, il y a quelqu'un à qui tu dois casser la tête. Amen. Oh, et il va se lever et va dire non, je suis fatigué de la foi. Après, je fais comme ça, je la vois. Je dors, je la vois. Je me réveille, je la vois. Je vais sous la douche, je la vois. Je sors de la douche pour me battre, je la vois. Ah, parce que tu vas tellement l'obséder qu'il va te donner ce pourquoi Dieu t'a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais pas, vous êtes encore assis, vous ne dites rien. Amen. Vous savez, j'ai fait une prière un jour. J'ai dit, tant que cette personne ne m'a pas donné ce que Dieu m'a dit, elle ne va pas dormir. Il faut faire des prières violentes. Dieu m'a montré que ma bénédiction est emprisonnée. Et puis elle est là, elle me fait tourner comme une... Je ne suis pas une girouette. Ah non, je ne suis pas une girouette. Je me suis levé un jour, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que ma bouche est autorisée dans le ciel. Eh bien, on va voir ça maintenant. C'est pas le blablabla. Ah ben non, c'est pas le blabla. J'ai dit, tant qu'elle ne m'a pas donné ce qui est mon dû, ma bénédiction qui est entre ses mains, elle ne trouvera pas. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Quelqu'un ta bénédiction dit, tu es Rakabasanta. Ah bon? À un moment donné, tu es fatigué avec Rakabasanta. Tu commences à prier, tu fais des prières violentes pour que ta bénédiction arrive entre tes mains. Amen. Amen. Voyez-moi, vérité. ma prière a fait, le sommeil a séché dans ses yeux. Oh, je dis le sommeil a séché dans ses yeux. Elle a couru pour venir me dire pardon, prends vite, prends vite. Prends ce qui est à toi. C'est cette prière-là qu'il faut faire. Amen. Je dis que c'est cette prière-là qu'il faut faire. Amen. Pas des prières où tu es tout en train de plaindre. Seigneur, tu as vu, regarde, elle a ma bénédiction, elle ne me la donne pas. Ah bon, et tu as la bouche fermée. Non, laisse-moi ça. J'ai dit, tant qu'il ne m'aura pas donné mon Dieu, il ne dormira pas. Le sommeil ne sera ôté jusqu'à ce qu'il me donne mon Dieu. Amen. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, verset 6, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui nuit et jour, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu ne te fera pas justice? Amen. C'est ce qu'il est en train de dire là. Est-ce que Dieu ne te fera pas justice? Amen. Je ne sais pas qui te doit quoi. Amen. Oh, mais aujourd'hui là, tu vas récupérer ce qui te doit. Amen. Je dis, tu vas le récupérer. Amen. Je dis, tu vas le récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler sur cette situation. Amen. Assez, c'est assez. Toi, c'est tout. Amen. Amen. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Jésus va venir chercher l'église, est-ce que tu auras gardé la foi? C'est la question qui nous est posée à nous tous ici aujourd'hui. Lorsque Jésus va venir chercher l'église, est-ce que tu auras gardé la foi?
Le verset 2, je reviens dessus rapidement, dit: il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus parle, il s'adresse aux disciples. Et il leur dit que dans une ville, il se trouvait un juge. Ce juge ne craignait point Dieu. Dans le juge, il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il était sans foi. Eh bien, on peut dire ni loi. Mais c'est sûr, la Bible dit qu'il était sans foi. Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Sans foi ni loi. C'était un païen. Et il n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il n'avait aucune considération pour qui que ce soit. Il prenait les gens, comme on dit à Abidjan, comme ça ne fait rien. Oh, il ne savait pas que parmi les gens qui pensent là, qui sont comme ça ne fait rien là, il y a une veuve. Elle, ça fait quelque chose. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Vérité. Et Jésus s'adresse aux disciples. Et il leur dit que dans cette ville, ce juge unique, à un moment donné, il a fallu qu'il change. Il était unique. Hein? Unique, ça veut dire quoi? Oui. Quoi d'autre? Le synonyme d'iniquité, c'est quoi? Mauvais. Non, c'est autre chose. Iniquité, mais mes coachs qui sont dans la salle, connaissez. Le synonyme d'iniquité, c'est quoi? Péché. Bravo. Un juge unique, c'est un juge pécheur. L'iniquité, c'est le péché. Donc ce juge pécheur, il avait décidé de ne pas rendre justice à cet homme. Et je pense que tu as déjà rencontré des personnes comme ce juge. Alléluia. Amen. Dans notre marche, on a déjà rencontré des personnes comme ce juge. Qui sont sans ménagement. Ils sont fous de tout le monde. Il n'a que sa petite personne qui l'intéresse. Les autres là, il n'en a rien à cirer, excusez-moi l'expression. Tu verras dans la suite du test comment ton caractère, notez bien ce que je dis, ton caractère, ton attitude, ton comportement, bien au-delà des prières, sont prépondérants pour infléchir le cœur, notez, pour infléchir le cœur d'une personne qui était complètement hostile. Le caractère, le comportement, l'attitude, ménage quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu as un sale caractère, même si tu dois avoir quelque chose, on va te voler ta chose. À cause du sale caractère. Mais si tu es une personne qui a ménagé son caractère, tu as passé ton caractère au creuset du Saint-Esprit. Et le caractère était crucifié. Parce que le caractère doit passer par la crucifixion. S'il ne va pas passer par la crucifixion, dès que tu seras prêt de remporter ta victoire, les gens vont venir te la voler. À cause de ton caractère. C'est vrai. Surtout si tu as un caractère bien trempé. C'est-à-dire un peu difficile. Et que les gens se plaignent de toi. Et que les gens n'arrêtent pas de dire mais change un peu. Et que les gens n'arrêtent pas de mettre le point là où ça fait mal. Mais toi tu entends, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Crois-moi, je dis tu seras à 2 pas de recevoir ta bénédiction, mais elle va te passer sous le nez à cause de ton caractère. Ménage ton caractère. Le caractère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir le travail à ta place, je suis désolé. Ça, toi-même, la Bible te crucifie. Alléluia. Amen. Tu dois crucifier le caractère. Le caractère doit mourir. Tu dois mourir à toi-même. Mourir. Isabelle doit mourir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Isabelle ne meurt pas, elle est foutue. Ah oui, si le caractère, si ton caractère n'a pas été crucifié, tu es foutu. Les portes vont se fermer. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe?
mais à cause du caractère. Et un bon caractère va toucher le cœur de quelqu'un et la personne va te dire, ce n'était pas toi, mais je t'ai choisi. Oh oh, ce n'était pas toi, mais toi je t'ai choisi à cause de ton caractère. Là, il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas la prière en langue dedans. Ben, si tu peux prier en langue du matin au soir, du soir au matin. Si ton caractère ne passe pas par le creuset de la crucifixion, rien ne se passera. Amen. Zéro, comme dit, béni le béni. Zéro. Et ces points dont j'ai parlé, l'attitude, le comportement, le caractère, sont indispensables pour que Dieu tourne la situation en ta faveur. Amen. Car il va toucher le cœur même de quelqu'un qui a endurci. Et Dieu pourra convaincre cette personne qui au départ était réfractaire vis-à-vis de ta situation, juste à cause de ton caractère. Bien-aimé, avant que je ne me marie, hey, je n'aurais pas pu. J'ai dit, pour moi c'était impossible. Le caractère, là. Et les gens me le disaient. Ça rentrait ici, ça sortait. Ah, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, hey, tu veux rentrer dans le mariage? Ça là, si tu n'as pas fait le travail, oublie. Ah, je suis désolé, Dieu il est très pratique. Dieu est très pratique. Amen. Il m'a dit, ton sale caractère là, si ça ne change pas, même le gars il ne va pas te voir. Parce que là, ce qu'il va te voir, eh ben, c'est le caractère qui veut remplir. Amen, c'est vrai. Malgré tes beaux sourires. Alléluia. Amen. Il faut changer. J'avais un caractère très trempé, pas bien, très trempé. Tu dis A, moi je suis à Z. Il n'y a pas B dedans. Maintenant, il y a les gens me font des choses, je dis, hé Jésus. Non, le Saint-Esprit est passé par là, oui. Amen. Mais il est passé par là parce que j'ai accepté de crucifier la chair. Je ne serais pas resté un mois dans le mariage. Je ne parle même pas d'une semaine. Je ne parle pas d'une année, pardon, un mois. Il m'aurait dit pardon. Il faut partir. Je m'étais trompé. Ce que tu m'avais dit là, je pensais que j'étais trompé. Le caractère. Le caractère est révélateur, notez-le, de qui tu es vraiment. Amen. 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 Je répète, le caractère est révélateur de qui tu es vraiment. Vérité. Lisons Proverbe 16, verset 7. Je lis rapidement. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, vous connaissez la suite? La boue, favorablement. Même Et c'est ce qui s'est passé pour cette veuve. Alléluia. Amen. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Ce juge devait être une personne importante et respectée dans cette région. D'ailleurs, les juges ont de l'autorité, ils sont respectés et même honorés. Mais on voit comment une simple veuve, je dis bien une simple veuve, est en mesure de faire la différence dans sa région et de quitter le stade d'une personne lambda pour une personne dont on parle. C'est-à-dire que Jésus a fait cette parabole juste pour parler de la veuve et du juge unique, pour nous enseigner la persévérance, pour nous enseigner l'authenticité, pour nous enseigner l'audace, pour nous enseigner la détermination, pour nous enseigner ne prie pas seulement, lève-toi, agis. Alléluia. Amen. Et pour nous dire, lorsque je vais revenir, ma fille, est-ce que je vais trouver que tu as gardé la foi? Lorsque je vais revenir, mon fils, est-ce que toutes les tribulations auxquelles tu auras été confronté ne t'auront pas fait faire 3 pas en arrière? Verset 3. Dans la même vie vivait une veuve qui venait voir le juge et lui demandait de lui faire justice de sa partie adverse. Cela signifie que cette veuve avait un litige avec quelqu'un. Alléluia. Et elle avait besoin du juge pour lui rendre justice. Il fallait que le juge tranche. Et vous savez, les veuves sont des personnes vulnérables. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Elles ont perdu leur mari. Le mari a même dit que le mari est la couverture de la femme.
Donc la couverture est partie. Et elle se retrouve un peu seule. Seule face au monde. C'est difficile. Si elle n'a pas Dieu, elle est foutue. Et moi j'aime bien ce que Dieu dit sur les veuves. Je vais lire juste un verset. La Bible dit, Exode 22, versets 22 et 23. Exode 22, versets 22 et 23, vous pourrez lire plus tard. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Donc ça s'adresse à nous qui avons perdu. Vous qui avez vos deux parents, bénissez Dieu. Alléluia. Je pensais encore mon père dernièrement, et les larmes ont commencé à couler toutes seules. Oh, ça faisait au moins un an, je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé comment est-ce que mon père aurait été fier de moi s'il avait été au salon. Quand j'ai pensé, il était toujours tout en train de m'encourager. Ma fille, vas-y, moi je suis avec toi, je te soutiens. Il m'aurait dit, ma fille, il aimait lui parler après, il ne parlait pas sur le moment, il était après, il a dit, ma fille, c'était un puissant soutien. Amen. Amen. Quand j'ai pensé à lui, les larmes sont sorties. Vous qui avez vos parents, gardez-les bien. Prenez-en soin bien. Amen, amen. Même si tu es fatigué. J'ai dit même si tu es fatigué, il faut bien le garder. Alléluia. Amen. Et le verset 23 dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, écoutez bien, j'entendrai leurs cris. Alléluia. Donc n'afflige pas l'orphelin, n'afflige pas la veuve. Alléluia. Amen. Bien entendu, on connaît Proverbe 2, verset 26. Pardon, Proverbe 26, verset 2 qui dit que la malédiction, c'est encore d'un point d'effet. Donc c'est sûr que si tu l'affliges, et tu l'affliges pour rien, fais attention. Si la personne va se plaindre devant Dieu, tu auras des problèmes. Il faut éviter les points avec Dieu. C'est pas avec la personne, mais c'est avec Dieu que tu as. En fait, c'est avec la personne que tu as fait du mal, mais tu vas te retrouver à avoir des comptes à rendre à Dieu. Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Dieu a parlé sur les veuves, sur les orphelins, sur les étrangers. Laisse-les pleurer, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu les cris. Ésaïe 1, verset 7. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alléluia. Amen. On va terminer avec Jacques 1, toujours qui parle des veuves. Jacques 1, verset 27. La religion pure et son tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Sache que si tu es veuve, si tu es orphelin ou étranger, ton droit est auprès de Dieu. Amen. Je répète, ton droit est auprès de Dieu. Oh, je répète, ton droit est auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, il interviendra à coup sûr dans ta situation. Seulement deux choses. Sois intègre. Comme Jean. Amen, amen, amen. Sois droit. Marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. J'ai dit marche dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens sont un pas en Christ, un pas dans le monde. Oh, pardon. Si tel est ton cas, ton conjoint ne sort pas comme ça aujourd'hui. Repends-toi et décide de changer. Amen. D'ailleurs, la véritable repentance, c'est le changement de mindset. Alléluia. Le changement de mentalité. C'est-à-dire, tu étais dedans, tu sors. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus revient, tu n'es pas dans une vie de consécration, de sanctification, tu vas rester ici. La Bible dit qu'il y a des saints qui resteront. Je ne sais pas si vous avez entendu ce verset, il dit qu'il y a des saints qui vont rester. Le diable nous a plaqués en nous faisant penser que lorsque Jésus va venir chercher l'église, tous les chrétiens vont partir. C'est faux. C'est faux. Qu'on ne vous mente pas. Amen. Les 7 années de tribulation vont trouver des chrétiens ici. Amen. Oui, 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 oui. Si tu ne sais pas, je te l'apprends aujourd'hui. Tous les chrétiens ne partiront pas.
Seuls ceux qui auront trouvé la porte étroite, le chemin étroit. Et la Bible dit que très peu trouvent ce chemin. C'est ceux-là qui seront. Amen. Ceux qui auront été un peu en Christ, un peu dans le monde, ils vont rester ici. Ils vont vivre la tribulation, ils seront comme Jean-Baptiste. Soit tu es décapité, soit tu prends la marque de la bête. Ils n'auront pas le choix. Et ça ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre où nous sommes toi et moi. Amen. Donc ménage ta vie si tu ne vis pas dans la sanctification. Sanctification, c'est une vie de sainteté, une vie de consécration à Dieu, où ton cœur appartient à Dieu entièrement. Ton cœur n'est pas entre Dieu et le diable, ou entre Dieu et le monde. Non. Le monde, il n'y a rien dans le monde, rien. J'ai été dans le monde. Le monde m'a volé ma jeunesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, le monde, fais gaffe avec le monde. Si tu joues avec le monde va te happer comme ça. Le temps que tu ouvres les yeux, ça sera foutu. Le diable n'attend que ça. Sois intègre et droit. Marche dans la sanctification, la consécration. Pose les actions avec sagesse. Notez. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. C'est Jacques qui le dit. Il te la donnera. Ah, tu es bon, il dit il va te la donner. Cadeau, cadeau, cadeau. Si tu reconnais que tu manques de sagesse, fais la prière de partie. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse de Dieu. Sois mature. Il y en a, ils sont dans le Seigneur depuis X années, mais ils sont toujours au lait. Oh, tu vas grandir quand? Même le bébé qu'on vient de voir là, bientôt il va quitter les bras de sa mère, il va commencer à marcher. Alléluia. Amen. Il faut grandir. On ne peut pas rester bébé spirituel pendant X années, c'est pas possible. C'est comme un nain. Bébé spirituel, ça veut dire je suis un nain. Le nain il ne grandit pas, donc tu vas rester bébé. Si tu restes bébé, tu n'auras pas droit à l'héritage parce que ce n'est pas le bébé. C'est pour les hommes et les femmes matures. Et manifeste l'amour. Amen. C'est pourquoi elle met le témoignage d'Abby. Abby a dit qu'elle est restée à New Beginning à cause de l'amour. Or, Abby était dans beaucoup d'églises. Hein? Elle a même servi dans beaucoup d'églises. Hein? Abby a dit que lorsqu'elle est arrivée, c'est la vie l'amour. Le véritable, pas l'amour, comme on dit, je ne m'en parle pas, pas la bouche. L'amour véritable. Parce qu'on est sincère et on prend l'amour. Et on a tellement vécu l'inimitié, pas l'inimitié, la maltraitance spirituelle par les gens que je dis ici là, tu viens faire ça. Le diable va te faire, Dieu va te faire partir vite. Tu vas courir, tu vas partir vite. Parce que si je t'attrape, moi-même je te dis dégage. Je suis désolé. Ici là, tu ne peux pas venir faire n'importe quoi. Impossible. Les loups là, la Bible dit qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les loups, il y a les brebis, les loups, il n'y a pas de loups ici. Amen. Parce que si les loups, il ne va pas tarder à être dévoilé. De toute façon, je mets mes genoux devant Dieu là. Tu vas être dévoilé, on saura qui tu es. Eh oui, et comme le loup ne pourra pas rester, il ne sera pas à l'aise. Mes prières vont tellement le déranger qu'il va partir. Les prières de mon époux vont tellement le déranger qu'il va partir. Alors qu'on va s'associer avec Dan, ça va déménager, ça va. Si Abby rentre dans la danse, oh, il ne restera pas 3 jours. Mais vous parlez de quoi? Amen. Il ne restera pas 3 jours. Les loups sont venus, ils sont partis. Ici, il n'y a pas de loups, ici, il y a l'amour de Jésus. Amen. Il faut que les gens voient le véritable amour authentique. Où ils disent non, j'ai rencontré l'amour. La maman qui est derrière, qui nous a fait la cuisine qu'on mangeait tout à l'heure, cette maman, je la connais depuis près de. Je la connais. Quand je me suis mariée, elle était là. Quand elle est venue ici, elle m'a dit, ma fille, ce que j'ai vu là-bas, elle-même, il y a l'amour véritable. Parce qu'on voit dans les photocopies de Satan, là qu'on voit souvent quelque part. Manifeste l'amour. Amen. Sans intérêt. Amen. Si tu commences à calculer dans ça, tu es foutu. Tu es comme les pharisiens hypocrites. L'amour sans intérêt. Amen. L'amour. Juste l'amour. Dieu saura te récompenser juste l'amour. Alléluia. Amen. Parce que c'est par amour que tu es sauvé. Cette femme veuve de son état ne s'est pas laissée décourager. Son mari n'était plus vivant, mais qu'à cela ne tienne, elle était déterminée à obtenir gain de cause. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa.
Cela veut dire qu'elle s'est présentée devant le juge avec son litige à plusieurs reprises. Mais le gars a dit, c'est bon là, il remet l'affaire plus tard. Il remet encore l'affaire plus tard. Il y a des gens comme ça, tu arrives, on te dit non, mais l'affaire est remise à plus tard, dans 3 mois. Tu reviens dans ton monde, on dit que, ah non, c'est remis dans 6 mois. Tu reviens dans ce monde, on dit que, oh, je dis aujourd'hui là, oh, celui qui est assis sur ta bénédiction là, il saute au nom de Jésus. Amen. Oh, je dis, il saute au nom de Jésus. Amen. Je dis, il saute au nom de Jésus. Amen. Il y en a assez. J'ai dit, il y en a assez. Qu'on fasse, on revient encore sur l'affaire. On dit, non, va dans 6 mois. Après, dans 6 mois, on trouve encore une autre histoire. Et après, ça encore reporté. Les reports intempestifs, là, j'annule ça ce soir au nom de Jésus. Amen. À plusieurs reprises, elle s'est présentée chez le juge. Mais le juge n'a pas accédé à sa demande. Le juge disait, on va voir ça après. On va voir ça après. On va voir ça après. Mais ce qui était merveilleux, c'est que la femme dit, ok, moi je vais revenir encore vers toi. Après, il n'y a pas de problème. Je vais tellement te... Tu seras fatigué de me voir. Tu me verras à ton réveil. Tu me verras à ton coucher. Tu me verras quand tu prendras ta douche. Tu me verras en train de manger. Tu me verras lorsque tu auras un petit coin. Tu me verras même lorsque tu feras tes rapports intimes avec ta femme. Tu me verras. Ah oui, oui. Je vais tellement te fatiguer de mes prières que tu me verras partout. Sois violente. Amen. Jésus a dit qu'il a adressé la parabole pour qu'on prie sans cesse. Amen. Prie sans cesse. Amen. Prie sans cesse. Et c'est pas une prière où tu pleures. Les lamentations, arrête-moi ça, excuse-moi. L'autorité dans tes lèvres. C'est une prière où tu vas récupérer ton Dieu. Je dis c'est ton Dieu, tu récupères. Amen. Si c'est ton mariage, tu récupères. Si c'est ton enfant, comment tu récupères? Si c'est ton travail, tu récupères. Oh, quelles que soient tes bénédictions, tu les récupères. Dis avec moi, récupération. 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 Au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Alléluia. On peut imaginer la déception de la femme lorsqu'elle rencontrait le juge. Et il refusait de traiter son affaire. Elle devait repartir en disant, encore un repas. Encore une autre fois. Encore une autre fois. Encore. Donc je vais continuer de patienter. Dans mon... En fait, certains, Dieu veut exercer ta patience. Ça veut dire que tu es tellement impatient. Pour toi, ta bénédiction, c'est bénédiction micro-ondes. C'est micro-ondes. Je prends ma gamelle. J'appuie sur le bouton, je mets 2 minutes, elle est réchauffée et je mange. Sauf que Dieu a dit ta part là, c'est le food traditionnel. Alléluia. Tu vas préchauffer à 190 et après tu vas attendre que ça préchauffe bien. Et puis tu vas les mettre, il faut le temps de cuisson au moins 32 minutes. Et le vent te gargouille. Mais tu attends. Tu attends au bout de 30 minutes, tu sors le repas. Il faut encore attendre parce que c'est brûlant, sinon tu te brûler la langue. Oh, dans tout cela, ça fait au moins 45 minutes. Et lorsque tu vas te mettre à table, tu vas déguster ça. Dieu ne veut pas te donner une bénédiction micro-ondes. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction authentique de Dieu, c'est le food traditionnel. Amen. Je vais te donner un autre exemple. La bénédiction authentique de Dieu, ce n'est pas l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, tu cliques, bouf, tu fais comme chez moi, comme nous, quand on monte, tu appuies jusqu'à l'étage. Et puis tu arrives et tu sors de l'ascenseur. Non, Dieu va te dire, one by one, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Parce que je vais exercer ta foi. Amen. Je vais exercer ta foi. Amen. Ah, Jésus, pardon, Abraham, Dieu a testé sa foi. Il a attendu 99 ans. Et lorsque l'enfant arrivait, Dieu lui dit, sacrifie-le-moi. Oh, quand même. Quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez vu Abraham murmurer? D'ailleurs, Abraham ne m'a pas dit à Sarah. Ça là, c'est entre lui et Dieu. Il y a des choses que tu as besoin de dire à personne. Amen. C'est entre toi et Dieu. Amen. Certains, je vous ai témoigné déjà ça. Le diable a volé mes bénédictions à cause de ma propre bouche. Je vous ai témoigné ça, n'est-ce pas? Parce que je faisais confiance. Tellement confiance que je savais me livrer. Dès que j'ai fini de dire le dernier mot, le Saint-Esprit m'a dit, ne t'avais-je pas dit d'en parler uniquement à ton mari?
prière de repentant fatigué. J'ai déjà appelé la bénédiction fatiguée. Je n'ai pas encore vu ça. Authentique. Ma propre bouche. Pas la bouche de quelqu'un, la mienne. Ménage tes lèvres. Vous pensez que tout le monde vous aime? Franchement, vous pensez que tout le monde vous aime? Les ennemis ne sont pas loin. Ils sont autour de toi. Amen. Je dis, ils sont autour de toi. Et dès que tu commences à... C'est-à-dire que tu ne mets pas encore en haut. Tu fais juste comme ça. Tu n'es pas encore là. Tu lèves juste les yeux. Ils sont déjà au saquet pour dire, ah, elle a levé les yeux. Il a levé les yeux. Mais pourquoi il doit lever les yeux? Mais pourquoi il doit lever les yeux? Il faut que ses yeux restent en bas. Et puis toi, tu prends ta bouche, tu vas dire, tu sais, oh, Dieu m'a béni, oh, le Seigneur, c'est ci. Oh, vous savez, il y a les témoins qu'il ne faut pas rendre. Amen. Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il y a les témoignages qu'il ne faut pas rendre. Amen. Amen. Vérité. Juste à un petit noyau. Parce qu'il y en a, s'ils entendent, tu es foutu. Les incantations vont commencer à l'instant même. À cause de ta propre bouche. Ménage tes lèvres. Amen. Le diable va pas aller chercher ailleurs. C'est dans ta propre bouche qu'il va venir prendre. Et les enfants de Satan sont partout. Hein. Ils sont remplis partout. Fais attention. Sois prudent. La Bible dit soyez prudents comme les serpents. Vous avez vu comment les serpents sont prudents, non? Le serpent. Toi, quand tu vois le serpent, tu fuis. Soyez prudents comme les serpents. Si tu es léger, tes bénédictions vont partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va partir seulement comme ça. Non! Dis aujourd'hui, je change. Je change. Je décide de garder mes lèvres. Je parle quand Dieu me l'ordonne. Et je me tais quand Dieu ne m'a pas donné le droit de parler. Au nom de Jésus. On peut imaginer la déception de cette femme. Plusieurs d'entre nous auraient renoncé et lâché l'affaire. Mais cette femme, elle a été audacieuse, authentique, vraie, sincère, déterminée à en finir avec cette histoire. Et finalement, sa détermination, son courage et surtout sa persévérance ont payé. Puisque le juge, il a dit en lui-même, oh, je dis, il y a quelqu'un, son intérieur doit le déranger tant qu'il ne t'a pas donné ta bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un, ta bénédiction dans les mains de quelqu'un. Je connais pas quelqu'un là. Tant qu'il ne t'a pas donné ta bénédiction, il ne doit pas être à l'aise. Tu dois faire des prières violentes à partir d'aujourd'hui. Je dis violentes. Oh, oh, violentes spirituellement. Amen. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Et il a dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, il y a quelqu'un que tu dois importuner. Tu dois tellement l'importuner qu'il va dire c'est bon là, je lâche son affaire. C'est bon là, je lâche, c'est bon, je lâche. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et moi je dis waouh. Amen. C'est comme ça que ta foi doit être. Amen. Une foi violente. Je dis une foi violente. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le juge a finalement cédé pour avoir la paix. Il y a des gens que tu dois importuner. Et à force de le faire, sans les agresser. Je précise sans les agresser. Tu peux importuner quelqu'un sans l'agresser. Oui. Je répète, tu peux importuner quelqu'un sans l'agresser. Et pour que tu arrêtes de leur casser la tête, ils vont céder à ta demande. Je dis à des gens, tu dois les importuner. À force de le faire sans les agresser, ils vont arrêter de dire stop, ils vont dire go. Alléluia. Amen. Ils vont arrêter de dire nine. Ils vont dire c'est bon, prends ta bénédiction. Il va accéder à ta demande. Pendant que je suis en train de parler, réfléchis à qui on peut te casser la tête là depuis longtemps. Réfléchis.
rigole pas. Là, c'est... Dès ce soir, commence à agir. Je précise sans l'agresser. De façon polie, respectueuse. Mais tu ne lâches rien. Tu tiens ferme comme un roc sur lequel tu es bâti Christ. Amen. Alléluia. Amen. Elle te dit non, la personne, tu ne te décourages pas. Tu attends un moment, puis tu reviens encore à la charge. Le non à un moment donné va se transformer en oui. Amen. Oh, je dis le non à un moment donné va se transformer en oui. Amen. Ce n'est même pas une question à te poser, c'est une évidence. Le non va devenir oui. Sois patient, car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. C'est pourquoi ajuste-toi au chrono de Dieu. J'ai fait un enseignement un jour, le thème c'était ajuste-toi au chrono de Dieu. Le chrono de Dieu n'est pas le nôtre. Alléluia. Amen. C'est toi qui as besoin de voir la gloire de Dieu. Et elle s'accomplira au moment où Dieu l'aura décidé. Amen. Ne soyons pas pressés. Parce que si tu es pressé, le diable va te présenter la photocopie, c'est-à-dire l'ascenseur. Or, tu dois prendre les escaliers et faire one by one. Alléluia. Amen. Et tu vas croire que c'est la bénédiction. Or, c'est juste une tromperie. Devant la grande détermination de cette femme à obtenir ce qu'elle voulait, le juge a accédé à sa demande. Devant ta grande détermination, celui qui a ta bénédiction va te la donner. Alléluia. Amen. Je dis devant ta grande détermination, celui qui a ta bénédiction entre ses mains va te la donner. Il va Amen. lâcher ta bénédiction. Amen. Amen. Ta détermination, ton audace, ton courage vont payer. Amen. Sois déterminé, audacieux, authentique et courageux. Amen. Tu as besoin de ces vertus parce que, comme je l'ai dit, elles vont t'ouvrir de grandes portes. Amen. Alléluia. Cette veuve dont Jésus parle dans cette parabole, elle n'est pas passée incognito. C'est une parabole. Hein. Mais on parle de cette parabole jusqu'aujourd'hui en 2022. Et on continuera de parler jusqu'à ce que Jésus vienne chercher l'église. Et même après, on continuera de parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux, tu crois. Tu crois quoi? C'est pas un problème. Moi, je crois pour moi. Amen. Je crois même aussi pour toi. Tu ne vas pas passer inaperçu dans cette génération. Amen. Ni dans les générations futures. Oh, je vais répéter ça. Tu ne vas pas passer inaperçu dans cette génération, ni dans les générations futures. Alléluia. Pour cela, sois déterminé, sois audacieux, sois courageux, sois authentique et sois persévérant. Et j'aimerais que tu puisses déclarer après moi maintenant, je décide à compter de ce jour d'être déterminé, audacieux, authentique, courageux et persévérant. À compter de ce jour, je ne veux pas passer inaperçu dans ma génération et dans les générations futures. Au nom glorieux de Jésus, mon avenir sera glorieux. Ma destinée est glorieuse. Je l'accomplis pas à pas. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je reste focalisé sur le Seigneur. Mon oreille spirituelle capte toutes les fréquences célestes pour rester en permanence connecté au Saint-Esprit de Dieu. Je marche selon la parole. Je décide en ce jour de m'approprier les promesses que Dieu m'a faites. Pour cela, je décide de lire, de méditer et de mettre en application la parole de
de Dieu au nom prévalant de Jésus. Parce que je suis un chef-d'œuvre de l'Éternel. Je vis la manifestation de la puissance de Dieu. Tel Dieu est, tel je suis dans ce monde. Ce qui est à moi est à Dieu. Ce qui est à Dieu est à moi. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé. Mon âme est en bonne santé. Tout mon être intérieur, extérieur est en bonne santé. Au nom prévalant de Jésus. Amen. Accordez-moi 5 dernières minutes. Deuxième point, je vais rapidement, je cours. Développe la persévérance car elle te conduira à la victoire. Développe la persévérance car elle te conduira à la victoire. Amen. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, le but de cette parabole était de nous enseigner. 1. Toujours prier. 2. Ne point se relâcher, c'est-à-dire persévérer en toutes circonstances. Et ce que je vous ai enseigné dans le premier point. Bien aimé, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ensuite, après avoir prié, il faut se lever pour agir. Ne soyons pas des chrétiens, ils ont fait après ils sont assis, ils attendent que la bénédiction tombe. La manne est finie. Je dis la manne est finie. Je dis la manne est finie. Oh. Amen. Alléluia. Ça tombe d'ici, c'est fini ça. Il faut aller prendre. Amen. Josué, Dieu lui a dit, vous allez rentrer dans la terre promise. Mais Josué a quand même envoyé les gens à Jéricho. Hein? Oui ou non? Vérité. Eh bien oui. Hein? Il aurait pu dire, ben, on va y aller. Dieu a dit, on va prendre la terre promise. On les aurait tués. Il a envoyé les espions avant. Il s'est préparé pour rentrer à Jéricho. Pourtant, Dieu avait dit, je vous donne la terre promise. Où coule le lait et le miel. Mais il a fallu qu'il se lève. Lève-toi aussi. Alléluia. Amen. Il faut poser des actions concrètes. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la prière mais n'agissent pas. Sors dans ça, comme on dit à Abidjan. Sors dans ça, sors dans ça, sors dans ça, sors dans ça. Prie et agis. 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 Souviens-toi que seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Si tu fais rien, rien ne se passera. Ne sois pas de ceux qui prient seulement. Sois parmi ceux qui prient et qui agissent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Persévère dans la prière et persévère dans l'action. Alléluia. Ah, ça c'est excellent. Tu vas répéter, je décide aujourd'hui de persévérer dans la prière et de persévérer dans l'action. Répète encore, je décide aujourd'hui de persévérer dans la prière et de persévérer dans l'action. Au nom prévalant de Jésus. Le point de départ, c'est la prière. Et l'action, c'est la suite. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu écrives ceci maintenant. Prière. Écris. Plus action. Égale succès. Alléluia. Oh, je vais le répéter. Écris vite. Prière. Plus action égale succès. Alléluia. Amen. Et dans certains cas, voilà comment ça va se passer dans beaucoup de cas même. Prière, plus action, plus combat, plus persévérance, plus victoire, égale succès. Amen. Je reprends. Note. Prière. Prière, plus action, plus combat. Ne te mens pas, il y en aura. Jésus n'est pas encore revenu chercher l'église, il y en aura. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit à quelqu'un, il y aura des combats.
Même si tu es gentil, comment il y aura les combats. Même si tu es douce, comment il y aura les combats. Pas moi. Il y aura les combats. Mais avec les combats, le point 4 c'est persévérance. Prière. Plus action, plus combat, plus persévérance. Mais après la persévérance, c'est quoi? C'est là? Bravo, c'est victoire. Et lorsque tu as la victoire, c'est égal au succès. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas déclarer. Je prie. Je prie. J'agis. J'agis. Et j'ai du succès. Et j'ai du succès. Répète encore, je prie. Je prie. J'agis. J'agis. Et j'ai du succès. Et j'ai du succès. Répète encore, je prie. prie. J'agis. J'agis. Je suis combattu. Je suis combattu. Je persévère. Je persèvère. Malgré l'adversité. Malgré l'adversité. J'obtiens la victoire. J'obtiens la victoire. Et j'ai du succès. Et j'ai du succès. On va le répéter une dernière fois. Je prie. Je prie. J'agis. J'agis. Je suis combattu. Je suis combattu. Je persévère. Je persévère. Malgré les combats. Malgré les combats. J'obtiens la victoire. J'obtiens la victoire. Et j'ai du succès. Et j'ai du succès. Dans toutes mes entreprises. Dans toutes mes Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajoute, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus te pose la question aujourd'hui. Si le juge unique a pu rendre justice à cette veuve, à combien plus ferait-on à toi et à moi? Nous sommes dans une alliance excellente. Dieu te rendra justice à coup sûr. Je répète, Dieu te rendra justice à coup sûr. Amen. La Bible dit, il te fera promptement justice, c'est-à-dire rapidement. Sauf que le rapidement de Dieu, c'est pas comme pour nous. Hein. Le rapidement de Dieu, la Bible dit, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Oh, oh. Le rapidement de Dieu, ça peut être ce soir, comme ça peut être dans un an ou dans X années. Mais pour Dieu, c'est le rapidement. Ne sois pas pressé. Sois comme Habakkuk. Tu as ton poste. Tu attends. Si la bénédiction t'a, tu l'attends. Amen. Tu l'attends. Amen. Parce qu'elle va certainement arriver. Alléluia. Amen. Elle va certainement s'accomplir. Amen. Le rapidement de Dieu peut être un jour. Une dernière chose. Et pas des moindres. Jésus te demande ce soir, à la fin du verset 8. Lorsqu'il reviendra chercher l'église, auras-tu gardé la foi? Amen. Bien aimé, c'est la question avec laquelle je te laisse ce soir. La Bible dit que dans les derniers temps, nous vivons des tribulations, des persécutions. Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question que je te pose, c'est ma conclusion. Est-ce que Dieu va trouver la foi en toi? Est-ce que Dieu trouvera la foi en toi? Si on te prend tout, est-ce que tu vas continuer de croire à Dieu? Si on te dit que tu seras comme Jean-Baptiste, tu prends la bête ou tu meurs, est-ce que tu vas accepter de mourir décapité ou alors tu vas prendre la bête? Est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout? Est-ce que tu vas tenir? Et là, on leur demande de mettre la puce dans le corps. Et puis la puce ouvre toutes les portes. La puce ouvre leur compte bancaire. La puce fait à l'hôpital, la puce. Mais c'est juste la folie. Mais c'est en train d'arriver petit à petit. Mais je veux te dire quelque chose qui va te rassurer. Lorsque l'Antichrist va arriver, va installer son règne. Si tu es resté attaché à Jésus, nous serons déjà partis. Amen. Donc sois rassuré. Alléluia. Amen. Nous serons partis. Auras-tu laissé tomber le Seigneur à cause de l'atrocité des tribulations? Ou auras-tu persévéré? Cette question est primordiale, bien-aimé. Je te laisse y méditer et y répondre tout seul. Moi aussi, je dois y répondre. Mais moi, je peux dire à Dieu, je suis instoppable. Amen. Rien ne peut m'arrêter. Rien. S'il faut mourir même par l'épée pour Jésus, j'accepte. Mieux je meurs, je vais dans la gloire que d'accepter.
de ici là. Non, 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 je refuse. Je refuse. On peut te faire la proposition de rentrer dans les ordres. Parce qu'en rentrant dans les ordres, tu vas prospérer comme une fusée. Parce que quand on est dans les ordres, on a un carnet d'adresse bien rempli. Je le dis haut et ferme, haut et fort, je ne vaincrai jamais de la vie. Amen. Amen. Jamais. Amen. Amen. Plutôt accepter de mourir. Et d'être dans la gloire du Père Amen. que de rentrer dans les ordres. Jamais. Jamais. Je n'accepterai pas de me corrompre. Je n'aurai pas prêché l'évangile pour aller dans le feu. Jamais. Jamais. La gloire de ce monde, elle est éphémère. Amen. Vous savez, on vit 120 ans maximum. Mais la vie après la mort, sur cette terre, c'est l'éternité. Et il y a deux choix. Le feu éternel ou la gloire éternelle. Moi, j'ai choisi la gloire éternelle. Amen. Et jamais le feu éternel. Alléluia. Amen. Romains 8,35 dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Bref, cette parole veut dire: es-tu prêt à mourir pour Jésus? Acceptes-tu de te sacrifier pour Jésus? Acceptes-tu de mourir pour Jésus? De mourir déjà à toi, mais mourir au moi. Moi. Il faut mourir. Le moi doit mourir ce soir. Le moi doit mourir. C'est-à-dire lui. Alléluia. Amen. Cette question, je t'en conjure au nom de Jésus, qui reste gravée à jamais dans ta mémoire et dans ton cœur. Car c'est l'essence même de notre vie sur cette terre. Lorsque Jésus viendra chercher l'église, auras-tu gardé la foi? Alléluia. Amen. Lorsque Jésus viendra chercher l'église, auras-tu gardé la foi? Je te laisse avec cette question. Amen. Et je te dis, va dans la présence de ton Dieu. Réajuste ce qui a besoin d'être réajusté. Corrige ta marche avec le Seigneur. Repends-toi s'il le faut. Je répète, la repentance, c'est le changement de mentalité, le changement de comportement. C'est pas juste Seigneur te demande pardon et puis tu recommences encore. Non. C'est ça la véritable repentance. Et marche. Accomplis ta destinée. Amen. Rentre dans le couloir de ta destinée. Accomplis ta destinée. Car elle est glorieuse. Et je termine en disant, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Et j'aimerais que tu dises Alléluia.